Quel est le message que tu as envie de transmettre au monde et qui résonne le plus avec ta foi et ta mission? Alors, le message que j'ai envie de transmettre au monde, c'est un message de retour à soi et d'authenticité. Euh, Suite à nos échanges de tout à l'heure, je, je sens profondément que le cheminement de la foi, c'est d'abord un cheminement de retour à soi, de retour à, à sa vie d'humain, à son parcours, ses difficultés, ses blessures, ses peurs, et c'est traverser tout ça. Et je crois que c'est dans justement ça, dans ce vivant, euh, qu'il y a un moment où il y a une brèche et on capte la lumière en fait. Et, euh, et je crois que c'est ce qu'on fait, et je crois que c'est ce on est venu vivre en tant qu'humain, c'est retrouver sa lumière dans le vivant par des moments de brèche, des moments de difficulté, je pense, de peut-être même de chaos, qui sont presque des prétextes à révéler, à, à se réveiller à soi, euh, pour comme dire, ah mais en fait tout ça, c'est un jeu. Alors au départ, c'est pas du tout un jeu, mais à revenir à qui on est, à cette connexion, au fait on vient tous du même endroit, on est tous reliés à plus grand que soi, à quelque chose de plus grand, mais qu'on est tous une fraction, une, une, une goutte, un fractal de ça de plus grand. Et que c'est dans justement ces difficultés qu'on connecte avec ça, avec cette grâce en fait. Euh, Quel était le moment clé pour toi, le déclic que tu as eu et qui t'a le plus rapproché de Dieu, de ta foi? Alors, le moment clé, c'est un moment où c'est un moment où j'étais chez le coiffeur. J'ai emmené un livre avec moi, donc c'était il y a plusieurs années, je pense qu'il y a une dizaine d'années. Dans ma vie trépidante professionnelle, les samedis, j'allais chez le coiffeur, et chez une coiffeuse adorable, et j'ai emmené un livre sur lequel je suis tombée totalement par hasard, qui est Au nom du corps de Caroline Gauthier. Et donc j'arrive avec ce livre et je commence le livre donc chez le coiffeur avec les trucs qui attendent sur la tête. Et là, je lis et il y a quelque chose qui vient me percuter comme un rayon, un, un fragment de lumière, un truc qui vient de l'intérieur vers l'extérieur aussi et qui dit je suis aimée inconditionnellement. Je le sens encore là, quand je le dis, ça vibre. En lisant le livre, j'ai ressenti cet amour euh, qui en même temps, c'est ce qui est très, très particulier, venait comme un rayon de l'extérieur, me touchait et venait dans le même mouvement se réveiller de l'intérieur vers l'extérieur. Et je me suis mis à pleurer, enfin, tu vois, et je pleurais d'émotion, de, de dire, ah mais c'est ça l'amour inconditionnel, je ne sais pas le nommer, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source, c'est ça. Ça, c'est un moment un peu, on va dire, je pense le moment le plus mystique que j'ai vécu dans ma vie et qui m'a reconnecté, et ça, on en parlait tout à l'heure, avec le corps. C'est-à-dire la foi, la grâce dans le corps, dans le ressenti, pas dans le mental. C'est pas je crois à quelque chose avec ma tête, c'est je le vibre, je sens que ça c'est vrai, c'est vivant à l'intérieur de moi. Si tu pouvais
offrir une bénédiction, une parole de sagesse pour cette période, ce serait à quelle? Alors voilà, ce qui est là présent avec moi, c'est, et je ne sais pas pourquoi c'est là, mais je le partage, ce qui vibre en ce moment depuis ces derniers mois, et puis je pense même ces dernières années, c'est comment as-tu aimé? Cette parole-là, comment as-tu aimé et qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est des paroles que j'ai entendues, moi, d'expérienceurs qui sont passés, qui ont fait des EMI. Et à chaque fois que j'entends cette phrase, elle me fait vibrer partout. Il y a quelque chose chez moi qui, tu vois, qui se réveille et qui sent comme l'appel de mais c'est ce à quoi j'ai envie de répondre. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Euh, Comment j'ai aimé? Mais aimé dans un sens très pur, quoi, de vivant, de, de partager. Et c'est comment j'ai aimé au quotidien aussi. Comment j'ai, comment j'ai aimé m'occuper de mes enfants et pas être que saoulée parce qu'ils ne font pas ce que je veux. Comment j'ai aimé faire un sourire à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment aussi des moments de grâce. Comment j'ai aimé dans la rue rencontrer un voisin, lui dire alors comment ça va, faire une blague et voir un sourire qui s'illumine et tu sens, il y a un rayon qui se propage et il y a de la lumière qui est là. Voilà. C'est ça. C'est. J'avais pas d'autre chose. Hmm. Quelle est donc ta vision pour un monde où chacun embrasse cet amour-là, l'espérance que tu aurais pour notre monde de demain? Ben, je crois que c'est ce que j'ai un peu dit au départ, hein. L'espérance, c'est justement que chacun retrouve ce qu'il est, son chemin de trésor de lumière personnelle, son chemin de foi personnelle. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire reconnecter avec qui il est, mais en connexion avec quelque chose qui est plus grand que soi, en fait. Et, et ça, pour moi, c'est le vecteur à sentir l'unité qu'on est avec le vivant, la nature. C'est ressentir l'unité qu'on est avec les autres êtres humains. Et pour moi, c'est comme un engrenage, enfin, comme tu vois, une spirale de vie qui fait qu'on se remet en harmonie avec, avec qui on est, avec quelque chose de plus harmonieux, de plus respectueux, de plus fraternel aussi, de plus bienveillant, euh, d'humain à humain, de règne à règne. Voilà, c'est mon espoir pour, euh, pour l'humain qu'on est et pour le monde dans lequel on vit aussi. Merci beaucoup.